Salut les accro-foot comme moi, heureuse de vous retrouver après ce match entre City et Chelsea pour le compte des demi-finales de la FA Cup en Angleterre. Et tenez-vous bien, c'est City, le tenant du titre, qui est le premier finaliste de cette FA Cup 2023-2024 et qui donc de Coventry City ou de Manchester United vont les retrouver en finale demain. On aura la réponse à partir de 12h30 demain, heure GMT. GMT plus 2 si vous êtes en France, en Angleterre, en Allemagne ou même au Maroc. Alors, on va revenir sur ce match qui s'est soldé sur un score de 1-0 en faveur de City, un but marqué par le malheureux Portugais Bernardo Silva face au Real Madrid le mercredi dernier. Et donc, victoire sur le score de 1-0, un but marqué à la 84e minute de jeu par Bernardo Silva, un seul but donc qui offre la victoire, suffisamment la victoire à City et donc permet à City de se qualifier pour la finale, la deuxième année consécutive, parce que comme je le disais tout à l'heure, comme je le rappelais tout à l'heure, City est tenant du titre. Et si toutefois ils arrivaient à faire le doublé, ça serait fantastique pour Pep Guardiola. Et j'aimerais bien retrouver au sommet, en tout cas, un derby mancunien. C'est vrai qu'on a été servi pas mal de fois dans cette saison en Premier League, mais j'aimerais bien avoir une finale, un derby mancunien en finale de la FA Cup cette année. On va revenir sur ce match donc entre City et Chelsea. Et les gars, j'ai vraiment envie de tirer aujourd'hui sur Nicolas Jackson. Je suis sénégalaise. On aimerait vraiment voir nos internationaux au top de leur performance. Mais aujourd'hui, cette défaite de Chelsea face à City aujourd'hui, elle est imputable à Nicolas Jackson. D'après ce que j'ai vu du match, elle est vraiment imputable à Nicolas Jackson. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Il y a énormément eu d'erreurs d'arbitrage aujourd'hui parce que Chelsea méritait d'avoir 2 pénaltys aujourd'hui. Bon, je vais me faire peut-être tirer par mes amis citizens, mais j'essaie d'être le plus neutre possible. J'essaie de regarder le football. J'essaie de parler foot parce que c'est ça mon objectif. Même si c'était le FC Barcelone, s'il ne méritait pas de gagner, j'allais le dire. Mais aujourd'hui, non seulement, je vais revenir sur le cas de Nicolas Jackson, parce que pour moi, c'est Chelsea qui méritait plus. Mais le football, des fois, est cruel. Le football est cruel. Chelsea, pour moi, c'est vrai qu'au niveau des stats, même la physionomie du match, je ne vais même pas parler des stats, les gars. Au niveau de la physionomie du match, c'est Chelsea qui dominait, très sincèrement. C'est Chelsea qui dominait largement. City, pour moi, aujourd'hui, n'a pas été très dangereux comme on a l'habitude de le voir, surtout en Premier League ou par exemple en Ligue des Champions, ou par exemple lors du dernier match face au Real Madrid. On a vu un City qui était possesseur du ballon, mais qui n'était pas efficace du tout devant les buts. Aujourd'hui, ils n'ont pas aussi été efficaces. Pour moi, cette action, c'est à partir de l'entrée en jeu de Doku que les choses ont été mieux, j'ai envie de dire. Parce que Doku, quand même, quand il est remplaçant, c'est Asensio. Pour moi, c'est Asensio au Real Madrid. À chaque fois qu'il est partant, il est titulaire, il ne voit absolument rien. Mais quand il est remplaçant, il arrive quand même à faire la différence. Ils font de très bonnes entrées, Doku et Asensio. Et c'est ce qui se passe avec Doku, que ce soit lors du match face au Real Madrid. Quand il a remplacé Doku, on a vu que ça allait beaucoup mieux du côté de l'attaque de Citizen. Et aujourd'hui, c'était la même chose face à Chelsea. On a vu son entrée a été vraiment... ça a bonifié l'équipe donc des Citizens. Mais pour moi, Chelsea méritait de gagner ce match-là. Si Nicolas Jackson était plus efficace, les gars. J'ai envie de voir vraiment un international sénégalais qui percute, qui fait la différence, qui marque des buts, qui fait la différence selon son poste de prédilection. Aujourd'hui, Nicolas Jackson, les gars, Nicolas Jackson, c'est un attaquant. Comment il peut rater ses face-to-face? Comment il peut rater face à Ortega? À la 28e minute de jeu, il aurait pu carrément tuer ce match, donc ouvrir le score pour Chelsea. Il rate son face-to-face. À la 48e minute de jeu, même chose. Il a été bien servi, mais il rate encore. Le premier, je pense, la première action, c'est là où il dribble. Non, c'est la deuxième action qu'il dribble le gardien, Ortega. Comment tu peux éliminer 1, 2, 3 et hésiter
et avoir autant d'hésitation devant le but. Pourquoi Nicolas Jackson? Donc pour moi aujourd'hui, comment dirais-je, je vais revenir sur la troisième action avec Kyle Walker, parce que pour moi c'était carrément un penalty, parce que Kyle Walker le déséquilibre complètement, parce que il a pu non seulement décrocher le ballon, comment dirais-je, il pousse un tout petit peu le ballon avec sa vitesse. Kyle Walker le suit juste dans la surface, comment dirais-je, dans la surface, mais il le déséquilibre complètement. C'est vrai qu'il y a un jeu d'épaule qui était là, mais pour moi, c'est son pied droit, c'est le pied droit de Kyle Walker qui déséquilibre complètement Nicolas Jackson. C'était un penalty. L'autre penalty, qui n'a pas été sifflé, c'était le coup franc qu'a frappé Palmer, je pense bien. Et on voit carrément la main de Krilic, les gars. Je ne sais pas comment l'arbitre n'a pas pu, comment l'arbitre a pu fermer les yeux devant ces deux actions. Très sincèrement. Limite, l'accrochage, ou en tout cas, le déséquilibre qu'a fait Kyle Walker sur Nicolas Jackson, je peux peut-être admettre cela. Mais la main de Krilic, quand même, voilà, le ballon qui touche complètement sa main était complètement, elle n'était pas collée au corps, je suis désolée, elle était complètement décollée. Comment l'arbitre a pu fermer les yeux c'est litigieux quand même, les gars. C'est vraiment litigieux. Donc, Chelsea, pour moi, aujourd'hui, aurait pu remporter ce match parce qu'ils ont été... Moi, ils méritaient quand même mieux que City de remporter ce match-là et de se qualifier en finale de la FA Cup parce que Chelsea, quand même, en Premier League, c'est mort. Et voilà, Ligue des Champions, je n'en parle même pas. Et vous venez comme ça en Coupe d'Angleterre. Ils n'ont pas été réalistes. Ils n'ont pas été réalistes. Et comme je le disais tout à l'heure, cette défaite aujourd'hui de Chelsea est entièrement imputable à Nicolas Jackson qui, au lieu de faire des penalty gate face à Palmer lors de leur dernier match face à Everton, tu es un attaquant en nom de Dieu, tu as des occasions de but, il faut les mettre. Et comment on peut même comparer Nicolas Jackson à Didier Drogba? C'est même pas comparable. L'autre jour, je disais que Nicolas Jackson, on était en train de discuter. Moi, je ne parle que du foot, les gars, je suis désolée. On était en train de discuter là, ici, dans la maison, entre amateurs de foot. Je disais que je préfère de loin Nicolas Jackson au Nigérian, comment il s'appelle, Osimhen. Mais je commence vraiment à douter. Comment il peut rater Je vous mettrai les vidéos, les gars. Comment il a pu rater? C'est tout simplement... c'est tout simplement hallucinant et c'est ces deux pénaltys qui n'ont pas été sifflés pour moi. Voilà, Chelsea a été complètement défavorisé aujourd'hui face à City. Mais bon, le foot est cruel, comme je le disais tout à l'heure. Le foot est cruel. Maintenant, on va attendre demain le match entre Coventry City et Manchester United, voir. Et j'espère que Manchester United sera en finale, au moins pour sauver leur saison, au moins. Et c'est ce que je souhaitais aujourd'hui pour Chelsea, de sauver leur saison au moins. Mais vu que Chelsea est out, j'espère que Manchester United va sauver sa saison demain, tout simplement, battant Coventry City et filer en finale, retrouver City. Donc c'était tout pour aujourd'hui, les gars. Je vous retrouve peut-être un peu tard dans la soirée pour d'autres matchs. Peut-être. Sinon, je vous dis à demain pour la deuxième affiche des demi-finales de la FA Cup. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, mais surtout de partager. Et laissez vos avis en commentaire également, les gars. Allez, on est ensemble, on reste ensemble et c'est le plus important parce qu'on est tous accros au foot.